On est rendu l'autre fois ici, hein, Oui. n'est-ce pas? Donc, on a parlé des ressources énergétiques de mouvement de l'eau. Donc, avant de commencer, il faut ouvrir vos caméras, les autres. Hein. Faut activer les caméras, Alexandre, Esteban. Alexandre, Monsieur, ma caméra est brisée. comment il est brisé? Mais parce que, genre, je suis connecté sur ma télé. C'est sur ma télé, mais là, je peux pas allumer ma caméra parce que j'ai pas de caméra sur ma télé. Sur mon écran de télé. Euh, Ça me prend une webcam, monsieur. Je vais me procurer ça bientôt. ok. Bonne excuse. Ah, Abby Merci. n'est pas là? Absente, Abby? Je sais Monsieur, pas. c'est quoi la page? Donc, la page. Euh, 209. 233. 233. C'est bon? Tu l'as trouvé? Oui. Donc, l'autre fois, on a commencé de parler sur l'eau et les ressources énergétiques qu'on peut tirer à partir, ou bien l'énergie qu'on peut produire à partir du mouvement de l'eau. Donc, on a ici, dans ce tableau, on a parlé des courants forts dans une conduite forcée. On peut l'utiliser pour produire des centrales hydrauliques, comme donc le courant d'eau fait tourner la turbine du couple turbine-alternateur et ainsi de suite. Donc l'inconvénient, c'est la destruction d'écosystèmes, la remise de circulation. L'avantage d'une énergie renouvelable, Monsieur, c'est quelle page encore? 233. Donc on a parlé de ça, puis ensuite on a commencé à parler de barrages. Donc ici on a un barrage hydroélectrique, donc servent à convertir le mouvement de l'eau en électricité. Donc ici, si vous voyez, on a un conduite forcée de l'eau qui circule à grande vitesse. Lorsqu'elle arrive ici à la turbine, elle fait donc tourner la turbine et la rotation de turbine, elle va tourner l'alternateur. Donc si l'alternateur tourne, donc on va avoir une production de l'électricité ou bien de courant électrique. Donc on va commencer maintenant la correction des exercices. Qu'est-ce que l'énergie hydraulique? Je pense qu'on a... Donc, l'autre fois, on a répondu à cette question-là. Donc, l'énergie que l'on peut tirer de l'eau en mouvement. Donc, l'énergie hydraulique, c'est l'énergie que l'on peut tirer de l'eau en mouvement. Ça va? C'est bon, vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé? Oui. Alexandre,
Oui. Tu as terminé, donc on peut passer à l'exercice, la question 2. Donc le Québec possède de nombreux barrages servant à la production d'électricité. À quoi les barrages hydroélectriques servent? Il y a beaucoup de barrages hydroélectriques au Québec. Donc ça sert à quoi? À faire de l'électricité. Donc ça sert à donc, convertir le mouvement de l'eau en électricité ou bien produire de l'électricité. C'est bon? Donc vous pouvez maintenant. Oui. Ok, donc la réponse est là. Ils servent à accumuler l'eau des rivières ou des fleuves afin de convertir l'énergie hydraulique en énergie électrique. Donc, on convertit l'énergie hydraulique en énergie électrique. L'énergie hydraulique, c'est quoi exactement? Rémi, Euh, oui, donc, c'est quoi l'énergie. l'énergie hydraulique? C'est l'énergie qu'on tire du mouvement de l'eau, monsieur. Très bien. Donc, si vous avez terminé, dis-moi. On passe à la question suivante. C'est bon, on passe. Oui. Donc, nombre deux avantages et deux inconvénients liés à la production d'hydroélectricité. Donc, c'est quoi les deux avantages tout d'abord? Est-ce que c'est une énergie non renouvelable ou bien une énergie renouvelable? Renouvelable. Ouais. Donc, c'est une énergie renouvelable parce qu'on en tire de mouvement de l'eau. Et un autre avantage, est-ce qu'il y a une production de gaz à effet de serre? Non. Donc, et c'est quoi l'inconvénient, ou bien les inconvénients liés à cette production, ou bien cette énergie? Qu'est-ce qui se passe on construit des barrages pour l'écosystème? Il tue des poissons. Et c'est quoi? Il tue des poissons. J'ai pas compris. Il tue des poissons. Ah, oui. Quoi d'autre? Ben, on est en train de détruire l'écosystème. Pas juste les poissons. On peut, par exemple, lorsqu'on construit des barrages, donc on peut détruire la faune et la flore. C'est quoi Hein? l'avantage? Donc, juste un instant. Donc, voici l'exemple des réponses. Donc, l'avantage d'une énergie renouvelable
elle produit peu de gaz à effet de serre. Donc, ici, il se passe. Hein. Gaz à effet de serre. Donc, l'inconvénient, les réservoirs provoquent l'inondation de vastes territoires et la destruction d'écosystèmes. Les contaminants dans les sols, comme le mercure, se trouvent en suspension dans l'eau des réservoirs et s'introduisent dans les chaînes alimentaires aussi. Ça va? Oui. On passe à l'exercice suivant. Donc, vu l'impressionnant débit de ces cours d'eau, le Québec produit la quasi-totalité de son électricité à l'aide des centrales hydroélectriques. D'autres systèmes peuvent aussi transformer le mouvement de l'eau en électricité. Nomme le système illustré dans chacun des exemples suivants, puis indiquer à partir de quel mouvement de l'eau il produit de l'électricité. Est-ce que c'est des vagues? Est-ce que c'est courant marin? Donc, il faut nommer les deux systèmes. Hein? Monsieur, moi, je comprends pas c'est quoi la question. Là. Tu dois nommer les deux systèmes et dire ces deux systèmes, ils travaillent par quel mouvement d'eau? Ah, Des- le B, il fonctionne en tournant. Oui, c'est en tournant, mais comment? C'est quoi le nom de B? Je m'en... Éolien, non, non. C'est comme l'éolienne, oui. Oui. Tu connais l'éolienne? Ouais. Oui, ça c'est comme l'éolienne, mais puisque dans l'eau, on l'appelle hydrolienne. Ah, ok. Hydrolienne. Donc, il fonctionne ou bien il tourne avec quel mouvement? Parce qu'avec, En tournant. oui, il tourne, mais à quel mouvement d'eau? Courant marin, des vagues? Courant marin. Va... Courant marin, très bien, très bien. Et le A, c'est comme le bouillie, je pense. Il tourne, il travaille en mouvement des va-et-vient des vagues. Il s'agit d'une bouillie, le A. Donc, elle produit de l'électricité grâce au mouvement de va-et-vient des vagues. Il s'agit, donc le B, il s'agit d'hydroliennes. Elles produisent de l'électricité à partir des courants marins.
Ça va? Oui. On passe à l'exercice suivant. Vous avez terminé? Oui. Ok. Non, Rémi, encore un. Ok. Je vous attends. Ok, c'est good. C'est good. Ok. Donc, baf. Je vais enlever tout d'abord l'image. Suivez-moi à partir de votre cahier. Donc, l'illustration ci-dessous présente une vue en coupe d'une centrale hydroélectrique. Complète-la à l'aide des termes suivants. Alternateur, barrage, bassin artificiel, ligne de transport, turbine. Donc, on commence par le A. Le A, c'est quoi? Ligne de transport. Non, les lignes de transport, il faut faire attention, c'est le B. Les lignes de transport, c'est les qui transportent l'électricité. D'accord? Donc, on commence par le B. Le B, c'est ligne de transport. Donc, le B, c'est ligne de transport. Le C, c'est quoi? C'est le tout, hein. L'image représente quoi ici? Le barrage. Barrage, le C, oui, très bien. Donc, le C, c'est le barrage. Le D, hein, le D, c'est l'alternateur qui tourne. Ok, je vais mettre. Donc, ici, le E, c'est le turbine, ce qui est ici. Lorsque l'eau vient ici, la conduite d'eau vient ici, elle fait tourner la turbine et elle va faire tourner l'alternateur qui va produire de l'électricité qui va se transporter ici. Et le A, c'est un bassin artificiel. Ça va? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez complété? Oui. Non. Ah, Esteban, il n'a pas fini. Ça va, Esteban? Tu te sens bien? Oui, monsieur, je me sens bien. Hein? Ouais, moi, je finis. J'ai bientôt fini, moi, Complètement. ouais. Tu D'accord. finis à quel jour? Mercredi. Oh, tes chances. Donc, c'est-à-dire les symptômes pour toi sont commencés à quel jour? Moi, j'ai juste eu des symptômes les 2 premiers jours. Ah, juste les 2 premiers jours. Euh, Monsieur, est-ce que vous pouvez enlever Rémi parce que sinon je vois pas là?
Je peux pas enlever, Rémi. Pardon? Oui, c'est bon. Non, mais genre, enlever cette image-là, ouais. Je peux enlever l'image, mais lui, non. Ok, c'est bon, monsieur. Très bien, donc on passe à l'exercice suivant. Quelle est l'utilité des conduites forcées dans les barrages hydroélectriques? Donc, je viens de l'expliquer, donc les conduites ici forcées, ils vont faire tourner les turbines. Donc, les turbines sont liées à l'alternateur qui tourne lorsque les turbines tournent aussi, donc ils vont produire de l'électricité. Donc, vous pouvez mentionner ça. C'est bon? Vous avez terminé? Oui. Oui. Donc, comment ça marche? La turbine alternateur est la technologie la plus courante pour produire l'électricité. Donc, vous voyez ici l'image. Ça, c'est l'image de la turbine alternateur. Tout d'abord, une force doit faire tourner la turbine, ce qui entraîne le mouvement de l'alternateur. La rotation des aimants situés à l'intérieur des alternateurs génère alors un courant électrique. Donc, comme je viens de vous parler en magnétique, si on prend un fil conducteur, par exemple, on prend un petit morceau de cuivre avec de l'aimant, on fait bouger de l'aimant, donc on va avoir de l'électricité qui circule dans le fil conducteur. Donc, au Québec, pour faire tourner les turbines, on utilise l'énergie du mouvement de l'eau dans la quasi-totalité des centrales électriques. Mais il existe d'autres moyens, par exemple la combustion de charbon, du pétrole ou du gaz naturel permet de produire de la vapeur d'eau ayant une pression suffisante pour faire tourner des turbines. Dans les centrales nucléaires, c'est la fission de l'uranium qui fournit l'énergie nécessaire pour vaporiser l'eau. Dans le cas des éoliennes, c'est plutôt le vent qui fait tourner les turbines. Donc, vous connaissez l'éolienne? Oui. Celle qui a les trois pales, ou je ne sais pas combien de pales. Donc, là, on trouve une turbine, bien sûr liée avec un alternateur. Donc, le vent, il fait tourner la turbine. Donc, s'il fait tourner la turbine, c'est-à-dire il fait tourner l'alternateur, on produit de l'électricité grâce au mouvement des aimants. Ça va? Donc, on passe maintenant à voir une autre partie.
Donc maintenant, on va parler de la pollution et la dégradation de l'hydrosphère. Donc l'hydrosphère, c'est quoi l'hydrosphère? C'est quelle couche? C'est la couche rigide de la Terre qui contient l'eau. Donc, à cause de l'activité humaine, donc l'hydrosphère, il devient pollué. Donc, les activités humaines peuvent affecter les écosystèmes des plans d'eau et compromettre la qualité de l'eau potable. Donc, quelques contaminants. Donc, on a l'acide sulfurique et l'acide nitrique. Donc, ils viennent d'où? Ils viennent de l'eau, ils viennent de pluie acide. Donc, puisque à cause de l'activité humaine et l'industrialisation, donc le dégagement des gaz à effet de serre, les pluies deviennent plus acides. Donc, si les pluies deviennent plus acides, donc les eaux, ils vont avoir de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Donc, l'impact de l'eau acide sur l'environnement, c'est l'acidification des cours d'eau. Autres contaminants comme l'hydrocarbure, exemple le pétrole, bien l'huile. Donc, source d'où ils viennent ces contaminants, c'est les plateformes de forage pétrolier. Donc, l'impact sur l'environnement, marée noire, souillage des côtes, empoisonnement ou engluage d'animaux marins. Le rejet industriel aux chauds métaux lourds, donc il vient de l'industrie. Donc l'impact, la diminution de la concentration en oxygène dans l'eau lorsque l'eau se réchauffe. Donc il y a moins d'oxygène dans l'eau. L'accumulation de métaux lourds dans les organismes de la chaîne alimentaire. On trouve aussi d'autres contaminants comme le phosphate et les nitrates. Donc, ils viennent des engrais, savons. L'impact, eutrophisation des cours d'eau et des lacs. L'eutrophisation est le processus par lequel les plants d'eau perdent leur oxygène en raison d'une accumulation excessive de matière organique et de nutriments comme les phosphates et les nitrates. Donc l'eau, il perd beaucoup de son oxygène. Donc les étapes du processus d'eutrophisation. Bon, première chose, une quantité trop importante de phosphate ou de nitrate atteigne un plan d'eau. Donc, c'est-à-dire dans l'eau, on va avoir une quantité très élevée de nitrate et de phosphate, ou bien de phosphate, l'un des deux. Les algues du plan d'eau ayant accès à beaucoup de nutriments prolifèrent exagérément. Vous savez, c'est quoi les algues du plan d'eau? Oui. Donc, vous voyez ici l'image. Lorsqu'un plan d'eau est de couleur verdâtre, c'est souvent que le processus d'eutrophisation est accéléré. En effet, les algues des cours d'eau sont de couleur verte. C'est pas verdâtre. Donc, plus d'algues meurent dans le plan d'eau, les bactéries qui décomposent les algues mortes prolifèrent exagérément et elles consomment beaucoup d'oxygène. Donc, peu d'oxygène reste disponible dans le plan d'eau. Donc, la vie aquatique s'éteint. Donc, il n'y a plus de vie aquatique. D'accord?
Donc, on va commencer la correction. Les activités agricoles peuvent causer l'eutrophisation des plans d'eau, replace en ordre ces étapes d'un processus d'eutrophisation. Donc, première chose, c'est quoi? Est-ce que la concentration d'oxygène dans le plan d'eau se met à baisser ou bien le phosphore présent dans les engrais épandu dans les champs atteint le plan d'eau. Donc, en se basant sur le processus qu'on vient de le voir. Je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis? Donc, première chose, le phosphore présent dans les engrais épandu dans les champs atteint le plan d'eau. Ça, c'est Ouais. la première chose de la processus. Ensuite, Ouais, les algues mortes coulent au fond du plan d'eau. Le C. le C, oui. Non, 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 non. Donc, on a le E, la croissance des algues dans le plan d'eau s'accélère. Ah, ouais, ok. On a l'accélération de la croissance des algues. Puis le C. Donc, les algues mortes. Après, les bactéries décomposent les algues mortes en consommant de l'oxygène. Mhm. Puis la concentration de l'oxygène dans le plan d'eau se met à baisser et à la fin, les poissons et les autres organismes vivants meurent par manque d'oxygène. Donc n'oubliez pas que dans la mer, les poissons peuvent respirer de l'oxygène. Ouais. Donc ils ont besoin d'une quantité d'oxygène. Donc s'il n'y a plus de quantité d'oxygène là, donc ils vont mourir. D'accord? Donc on passe à l'exercice suivant. Donc les hydrocarbures polluants, les hydrocarbures polluants et menacent les océans. D'où ces hydrocarbures proviennent-ils? Nombre de sources. Les hydrocarbures comme le pétrole, ils viennent d'où? Du sol. Ok, quoi d'autre? Hein? Juste du sol? Des plateformes de forage. C'est ça. Donc, ils proviennent des plateformes de forage qui laissent échapper une partie des substances qu'elles pompent et des pétroliers qui nettoient leurs réservoirs en mer. Donc, des fois, pas des fois, toujours, des pétroliers nettoient leurs réservoirs en mer. Ils utilisent la mer pour nettoyer leurs réservoirs. Ça va?
C'est bon? Oui. Alexandre? Oui, C'est terminé? oui. Ok, donc on passe au B. Où retrouve-t-on ces polluants et quels dommages causent-ils? Donc ces polluants flottent à la surface de l'eau, échouent les côtes, elles engluent et empoisonnent les animaux marins et ils le mettent des années à se décomposer. Donc ça prend beaucoup de temps pour se décomposer les animaux grâce à ce dommage ou à cause de ça. Ça va? Oui. Donc on passe. Esteban, t'as terminé? Non, mais presque. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, on passe à l'exercice suivant. Les océans sont beaucoup plus grands que les lacs. Pourtant, ils sont eux aussi sujets à la pollution. Comment la pollution due aux activités humaines peut-elle se rendre jusqu'au océan? Explique ta réponse en citant au moins deux exemples de contamination des océans. On peut poser la question, les océans sont très grands par rapport au lac, mais les océans, ils sont aussi touchés par la pollution. Donc, d'après vous, ces polluants, ils viennent d'où? Hein? Oui, Des fuites, donc de l'erreur humaine. oui, c'est des fuites, mais c'est pas toujours des fuites. Mais les réservoirs pétroliers, on le Ma- nettoie où? Dans la mer. Et des fuites aussi, ça arrive. Donc il y a aussi ce qui
Donc, voici des exemples. Ouais, aussi, n'oublie pas hein, quelque chose hein, avant de. Les rivières, les lacs, ils sont liés aux océans, n'oublie pas. Hein. C'est-à-dire, si tu contamines des rivières, donc ça va aller jusqu'au océan. Tu sais ça, non? Vous connaissez ça? Donc, si je fais quelque chose ici, par exemple, je vais envoyer un polluant ici, ça va aller jusqu'aux océans, c'est-à-dire ça va infecter tout le monde, c'est pas juste cette région-là. Donc, toutes les eaux continentales se rendent jusqu'aux océans. Par exemple, les plastiques qui se trouvent dans nos rivières peuvent finir par atteindre les océans et s'y dégrader longtemps. Donc les plastiques, ça prend beaucoup de temps pour se dégrader. Le forage en haute mer est aussi une source de pollution pour les océans, puisque les stations de forage peuvent laisser s'écouler de pétrole. Vous savez, c'est quoi le forage? Oui, c'est la méthode qu'on utilise pour extraire le pétrole. Dans la mer, oui. Il y a aussi, parce qu'on peut aussi, dans des zones dans la mer, on peut extraire des pétroles. Ça va? Vous avez terminé? Oui, Esteban. Oui, monsieur. Ok, donc on passe. Donc, décrit un impact environnemental possible sur l'hydrosphère associé à chacune des photos. Donc ici, c'est quoi l'impact sur l'hydrosphère? Pour le A, on a des usines. Les usines sont en train de produire de quoi? gaz à effet de serre, Gaz à effet de serre. Et c'est quoi l'impact de gaz à effet de serre sur l'hydrosphère? pollution, Oui, je sais, mais en détail. Le gaz à effet de serre, est-ce qu'il va influer sur les polluants ou non? pluie acide, Donc les polluants deviennent plus acides. Très bien. Donc les polluants acides causés par le rejet, pour le A. Donc les polluants acides causés par le rejet industriel peuvent se retrouver dans les cours d'eau. Le B, c'est une image donc, du champ. Donc les phosphates et les nitrates présents dans les engrais peuvent se retrouver dans le cours d'eau aussi. Donc les pesticides utilisés en agriculture peuvent se retrouver dans les cours d'eau.
Donc, prenez les deux réponses et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Ça va? Est-ce que vous avez fini? Ouais. C'était bon, t'as fini? Ouais, il était 50, monsieur. Ouais, ok, on arrête ici. Alexandre n'est pas là, hein. Ok, on arrête ici pour aujourd'hui. Ok. Et Bonne merci à journée, vous. monsieur. Bonne Bonne fin de journée, journée. monsieur. Bonne fin de journée, au revoir.